cette zone elle est dure. Bon allez, je suis parti de Dinan là, enfin à côté de Dinan. Et je me dirige finalement vers chez Merlin. Vous savez Merlin l'enchanteur? Ah oui, le gars qui habite à Brocéliande, avec la fée Viviane, tout ça. Voilà. Et ben, comme c'est trop touristique la côte Nord-Bretagne, je me suis dit tiens, je vais aller voir s'il y a moins de monde du côté de la forêt magique. Alors, ben, c'est parti mon kiki, et il fait beau, c'est super. Voyager à moi n'est absolument pas tourné vers le touristique. Je vais pas absolument regarder qu'est-ce qu'il y a dans les environs, que je peux aller voir, machin, nanana. Moi, il faut bien comprendre que je vis dans ce véhicule, c'est ma baraque. Je passe pas mon temps. Enfin, les gens, quand ils ont une maison, ils passent pas leur temps à faire du tourisme. Et c'est pas parce que je bouge que j'ai envie de faire du tourisme. Et donc, moi, ma façon de voyager, c'est d'un point A à un point B. Souvent, je vais voir quelqu'un, voilà, parce que ça me donne un objectif en fait. Mais si je vais pas voir quelqu'un, je me dis tiens, là, comme je vais à Brocéliande. Voilà, envie d'arbres, de forêts, de légendes, Mais c'est pas pour ça que je vais faire le tour de Brocéliande et me taper une randonnée de je sais pas combien de ouf là. C'est pas du tout ça mon truc. Mon truc c'est la promenade en fait. C'est pareil quand je faisais de la moto, hein. Ce que j'aimais c'était faire de la promenade. Donc j'allais jamais vite en moto. J'étais vraiment en balade en fait, je me balade. Et donc là ce qui me plaît c'est la route. C'est me balader sur la route, c'est voir les petits villages, c'est voir les maisons, c'est voir ce qui se présente. Donc c'est ça en fait mon kiff, hein. Alors après, des fois je tombe sur un truc très beau à voir, bah tant mieux, s'il est là, je vais voir. C'est comme ça aussi sur la route que je vois des panneaux marrons là, des choses qu'il faut voir. Bah si le petit dessin il me plaît, je me dis tiens, pourquoi pas. Et c'est comme ça que j'ai visité la ville de Hérisson. Et alors c'est pas en Bretagne, je sais plus où c'est, je sais plus exactement où c'est. Et à Hérisson, bah, j'ai découvert un petit village sympa, je me suis pris un petit Schweppes à une terrasse. J'étais avec Gustave à l'époque, hein, c'est pour ça que je me rappelle plus exactement où c'est. C'est en centre-France, je sais plus où. Et puis voilà, j'ai suivi un panneau marron en fait, en me disant tiens, Hérisson c'est rigolo comme nom, je vais voir. Voilà. Moi je voyage comme ça, parce qu'il y a des gens qui me disent ah t'es passé là, t'aurais dû aller voir ci, t'aurais dû aller voir ça, il y avait ça à voir, et puis ça. Rien à foutre, mais alors vraiment rien à foutre. Si je tombe dessus que c'est là et que je le vois, bah c'est très bien. Et puis quand même, au bout d'un moment, quand tu as beaucoup voyagé, tu te rends compte qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un autre, à un village médiéval qu'un autre village médiéval. Donc tu vois, il a beau être super machin, ça reste un village médiéval quoi. C'est sympa, c'est joli, c'est mignon, mais à part les boutiques touristiques qui sont pas forcément toujours les mêmes, où tu trouves des choses différentes, le reste, moi je m'en tape un peu. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, moi ce que j'aime c'est ma vie autour de chez moi. Voilà, je suis bien dans mon chez moi là maintenant. J'ai enfin un chez moi qui me plaît bien, avec plein d'avantages que je recherchais. Et donc voilà, c'est d'aller sur du bois, chercher du bois, couper du bois, promener ma petite chienne, faire à manger, puis rouler, me promener. Voilà, me balader pendant que je roule. Et puis voilà, comme je vous dis, si je tombe sur une belle église, je sais pas, une cathédrale, un truc sympa à aller voir. Si je suis à côté, ben je vais voir, hein, je vais pas dire ah ben non j'y vais pas, ah non c'est nul. Si je suis à côté, puis que je suis là, puis que ça m'intéresse, je vais voir. Maintenant, faut savoir quand même que bon, les cathédrales, les villages médiévaux, je crois qu'il y avait une bosse. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, tout ça, j'en ai vu tellement plein que finalement, je me dis, il avait priorité lui ou pas? Non, il avait un stop.
Et je me dis tout ça, j'en ai déjà vu tellement plein que bon, c'est jamais qu'un de plus au palmarès. Le joli petit village avec les maisons en colombage. Bon, c'est mignon, c'est joli, hein, je dis pas que c'est moche. Hein. Mais sur cette route. Voilà, j'en ai déjà vu, je suis pas blasé non plus. Hein. C'est ce que je vous dis, si je tombe dessus, que je dis ah c'est vachement mignon et je m'arrête là. Voilà, là il y a un truc pour les camping-cars par exemple. Payant, pas payant. Pas payant. Ah ouais, au bord d'un lac là. Attends, c'est le genre de truc tu vois. Voilà, et ben, ça c'est typique. Ah non, c'est derrière un stade. Bon, c'est un peu bof du coup. Hop, attention la bosse. Bliou. Je sais pas où je suis là. Et voilà, en fait c'est comme ça que je voyage. Et ben donc c'est pour ça que vous avez... Ah, oui, non, c'est bon, il a un stop aussi. Oh là là, c'est dangereux ce village là. Et voilà, c'est comme ça que je voyage et que j'avance. Et que je me dis, bah tiens, aujourd'hui je vais aller à Brocéliande. Je sais pas ce que je vais y faire, je sais pas où je vais m'arrêter. Voilà, j'ai envie de voir des arbres. Je sais que c'est une grosse forêt, j'y suis déjà allé. Hein. Voilà, hop, je me dis, bah allons-y. Donc voilà, je le dis parce que j'ai des amis qui me disent souvent, ah là là, mais t'as été là, puis t'as pas été voir ça. Oh là là, mon Dieu, quelle horreur. Mais ça va pas ou quoi? Bah non, parce que ça m'intéresse pas. Voilà, c'est un peu comme les musées, j'en ai fait tellement avec mes parents quand j'étais petite, des musées, mais j'en ai ras la casquette des musées, j'en peux plus des musées. Donc faut vraiment qu'il ait un intérêt particulier pour que j'aille voir un musée quoi. Ou que ce soit vraiment un truc qui me plaise à moi, mais j'ai bouffé du musée, mais vous pouvez pas imaginer quand j'ai bouffé des musées quand j'étais môme. Donc voilà, maintenant j'ai juste envie de me balader. C'est ça qui me plaît en fait, c'est de me balader, que ce soit à pied, en opaline, là je vais ressortir opaline parce qu'il commence à faire bon. Elle a un petit souci, il faut que je lui rachète un boulon, là je sais pas, je vais regarder ça. Mais voilà, faire un petit tour avec opaline, aller balader la ptiote, ces trucs là ça me plaît ça, ouais. Donc voilà, vous savez à peu près tout. Allez, je vous montre la route un peu. Ouais. Alors, où suis-je? Ploermel par là, d'accord. Eh, je suis dans le quartier où... Ah non, c'est à Plélan-le-Grand qu'elle est née, Lily Joy. À côté de Plélan-le-Grand. Mais je suis pas très loin en fait, de là où est née Lily Joy. Oui. Lily Joy qui va avoir son anniversaire le 23 avril, 6 ans bientôt. Oulala. Bon voilà, et pour en finir avec cette histoire de façon de voyager, je pense que si j'ai plus envie de me taper des trucs touristiques, c'est parce que quand j'étais môme, j'en ai tellement bouffé avec mon père, toutes les vacances c'était ça. On avait 1 heure pour aller se baigner à la mer. Et lui, il voulait absolument voir tous les calvaires bretons, toutes les chapelles bretonnes, tous les machins qu'il y avait à voir. Il fallait qu'on fasse le tour, quoi. Donc je pense que c'est ça. Je suis peut-être un petit peu gavé de ça. Et maintenant, j'ai juste envie de me promener. Voilà. C'était juste pour en finir avec ça. J'ai vécu avec mon père que 13 ans et demi, puisque j'avais 13 ans et demi quand il est décédé. Mais ça m'a... Vous pouvez demander à mes frères, je pense qu'ils confirmeront, hein, qu'on s'est fait tout ce qui était possible de voir et qu'il fallait voir. Il devait savoir qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre et il voulait se remplir d'un max de choses et il était très friand de découvertes. Il voulait connaître plein de choses, quoi. Mais du coup, il nous embarquait avec lui et nous, on n'avait pas forcément envie, on était des gamins. Nous, on voulait juste aller jouer à la plage. Non, bah alors vous avez 1 heure, allez vous baigner. Ah bon, 1 heure, oh, putain, on n'a même pas le temps de sécher, quoi. Ah, c'était terrible. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai juste envie de me balader, en fait. Juste me balader. Juste, voilà, profiter de la route, en fait. Puis bon, parce que j'aime conduire aussi, hein. J'ai quand même été chauffeur de bus. J'ai toujours adoré conduire les bagnoles, les motos, enfin tout. Donc, j'adore conduire. Hein. Donc, conduire, c'est un plaisir. Et c'est aussi ma façon de me balader préférée, je crois. Ouais, après il reste... Ouais, après c'est à pied, mais ouais, j'adore me balader en conduisant. Bon, allez, vous savez tout. Et ben, on va arriver sur Pimpon. On est dans la forêt. Ah, c'est bien agréable, tous ces arbres autour de moi, là, j'aime bien. Ici, c'est Pimpon.
Saint-Pons. Eh ben, on va aller faire une petite marche là-bas sur le chemin où il y a les gens là-bas. Allez, c'est parti. Wow. Et où qu'on est? Apparemment c'est un truc paroissial. Qui a peut-être bien fait sa lessive. À grande eau. Et à grosse bulle. Non, je sais pas en vrai. Mais en tout cas il y a un truc religieux là-bas. Oh là là. Où que je suis tombé moi? C'est un endroit de recueillement, visiblement. C'est joli, hein? Ça, c'est un arbre qui avait envie d'aller boire un coup. Et ça devait être alors des ajoncs. Parce que ça pique, si j'ai bien retenu la leçon. Les ajoncs piquent et les jaunets non, je crois. Et il y en a plein partout. Il y en a plein. Après cette petite balade. Oui. Ben voilà. Allez les jets. Ah ouais, il y a un arbre d'or là-haut. Alors ce matin, petit déj banane porridge avec tout comme d'habitude hein, mon petit thé au lait de soja. Face au petit café Brocéliande dans la forêt au soleil. Ouais, c'est bon Lily Joy, c'est bon, j'ai entendu, c'est une voiture qui était à côté. Merci, tu fais ton boulot, c'est bien. T'as les cheveux dans tous les sens. Tu ressembles à rien, c'est trop mignon, j'adore. T'as vu ta petite bouille? Ta bouille, ouais. Regarde-moi cette tronche qu'elle a. Ça va, tu fais de dos. On se chauffe au soleil là, c'est un vrai bonheur.
Ça fait du bien. Ah ouais, on se sauve au soleil. Gratos. C'est ça qui est bien dans ce petit... Bon voilà, je tournicote un peu autour de la forêt de Brocéliande. Donc là, je suis revenu sur un autre niveau. Je re-rentre en fait dans la forêt de Brocéliande. Voilà, c'est une entrée. Comme beaucoup d'entrées. Voilà, ça c'est vraiment le début. C'est vraiment chouette comme endroit. Et putain, c'est quoi ça? Oh, mais on dirait la grande prêtresse, attends, bouge pas. C'est pas possible. Mais si, c'est... Je crois qu'ils sont quelqu'un avec une cape au milieu des... Alléluia, c'est bon. La grande prêtresse, elle se balade ici. Incroyable. J'en reviens même pas. Oh, c'est un truc de ouf. Bah dis donc, on m'aurait dit ça ce matin quand je me suis levé, j'aurais dit bah non, vas-y, ça n'existe pas, c'est des légendes. Mais ouais, mais c'est des légendes, mais apparemment, enfin les Bretons, ils croient dur comme fer aux légendes. Hein. Alors, il faut que je recule sur la petite route, sans tomber dans le ravin, ça va être. Et ben voilà, il y en a qui croisent des fantômes. Moi j'ai croisé la grande prêtresse. Allez, et ben je continue ma route. Je continue de rentrer dans la forêt de Brocéliande. Elle était juste à l'orée de l'entrée en fait, à l'orée de la forêt. Regarde un peu comme c'est beau les forêts de Brocéliande. Continuez sur cette route. Mais oui madame, je continue sur cette route, bien évidemment, puisque je me promène dans la forêt. Alors je viens de faire demi-tour parce que je viens de voir un truc assez improbable. Et il n'en faut pas plus pour attirer ma curiosité. Alors ici, il y a une ville qui s'appelle la ville bizarde. Bizarre. Comme c'est bizarre, ben moi ça me tente bien d'aller voir ce qui est bizarre. J'aime bien ça, moi, les trucs bizarres. Alors la ville bizarre, c'est quoi? C'est un parc. La ville bizarre. Effectivement, c'est bizarre, très bizarre. Voilà, qu'est-ce que c'est que cet engin? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là?
toi. C'est super bizarre, effectivement. Pourtant, il y a des bagnoles. Je sais pas ce que c'est que ça. C'est une entrée de la forêt, je pense. Ah, il y a même une voiture bizarre. Voilà. Et j'ai l'impression d'être dans un film, les gars. Ah ouais, puis il y a des mecs chelous, là. Ça s'arrête là. Et que moi, j'ai une gueule de corbillette. Corbillard. Eh bien, c'est eux qui me regardent bizarrement. Ah, c'est spécial la ville bizarre, hein? Ça fait un peu coupe-gorge quand même cette affaire, c'est trop drôle. Heureusement que j'ai un corbillard, tu vois. Bon, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Ah ouais, non mais là, je fais un genre de urbex involontairement. Bon bah c'était pas très intéressant. Je reprends donc ma route dans la belle forêt. Il y a des endroits chelous sur notre territoire quand même, hein. Pouh. Tournez à droite. Ouais, t'as raison, Félicité, on va aller à droite. Pour une fois, t'as raison. Non, t'as raison souvent, j'avoue. Je fais des petites découvertes, mon Brossalian. Oh là là. Alors, j'ai quitté la forêt de Brocéliande pour me rendre. Je crois que je vais aller dans la vallée de l'Oust. C'est joli. Enfin, en tout cas, je me dirige vers Loudéac. Alors j'hésite, est-ce que je dors là? Eh oui, j'ai encore trouvé un petit peu de bois pour le poêle à bois. Un petit peu de ce côté et un petit peu de l'autre. Et nous, on serait là-bas. Bon, alors c'est déjà super calme en journée. J'imagine que la nuit, ça va être encore plus calme. Avec le petit canal juste derrière nous. Je vais réfléchir. Qu'est-ce que t'en penses, Lily Joy? Ça peut être pas mal, hein? Ce petit endroit. Avec juste derrière nous un petit canal. Ah la merde, je me suis tanké. Voilà. Les deux roues arrière, il y a un monsieur qui a essayé de m'aider, mais lui il a pas de truc pour me tracter avec sa voiture. Shit. Eh ben on s'est pas loupé. Aïe 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 aïe. Bon, on en est sorti. Bon, heureusement que j'avais fait gaffe, comme toujours, à rentrer l'avant en premier. Mais t'as vu, il a glissé quand même, hein, le petit Watson. Parce que là, il y a une roue, celle qui s'est enfoncée le plus. Et puis là, il y a l'autre roue. Et quand monsieur il a tiré, j'ai glissé. Et ça a fait ça. Fouch. Voilà. Bon. Ça y est, il est là-bas et il y reste. Eh ben c'est l'aventure, c'est ça.
Donc, un grand merci à ces deux messieurs qui sont venus m'aider pour me pousser, tirer. Voilà, voilà. Je suis sorti de cette histoire. Mais franchement, quand j'ai marché, parce que j'ai vérifié avant d'aller me foutre là-bas, et j'ai marché, franchement, le dessus était assez croûteux, mais en fait, c'est le dessous qui est complètement imbibé de flotte. Et du coup, bah, quand j'ai cherché... Ah, tout de suite, hein, pouf, je suis descendu. Et j'ai dit, ah merde. Donc j'ai appelé un premier monsieur qui a fait tout ce qu'il a pu. Puis il m'a dit, mais moi sur ma voiture, j'ai pas j'ai pas d'attelage. Il a même pas le crochet. Puis il me dit, le Kangoo là, il me dit, il a une boule d'attache. Donc on a attendu ce monsieur. Puis il lui a demandé s'il voulait bien me filer un coup de main. Heureusement, j'avais 2 cordes. Mais je vais plutôt m'acheter de la sangle plus résistante. Parce que le premier coup, elle a pété. On l'a rafistolé, finalement ça l'a fait, mais parce qu'il y avait finalement un 3e monsieur qui est venu nous aider, qui s'est mis devant. Et donc ils étaient 2 devant, plus le Kangoo derrière, pour me sortir de ce petit trou là quand même. Enfin ce petit trou qui est pas mal. Ça sera oignon rissolé avec le tofu qui est déjà coupé en petits morceaux. Le tout avec les légumes vapeur que je viens de terminer. Patates douces, patates. Et une petite salade d'endives bien sûr, parce que j'adore ça. Premier rayon du soleil, je suis tombé de mon lit encore. Le soleil arrive là-bas. Ah, je crois que le voilà, il est là. Parce qu'il faut qu'il vienne nous chauffer. Il reste toujours tout blanc. Tout blanc. Bon, ça caille. Mais le soleil est là. Alors j'ai ouvert. Et puis j'ai fait du feu. Et je retourne dans mon duvet. En attendant que ça se réchauffe un peu. Bon ben voilà. J'ai traîné au lit. Le temps que ça chauffe bien la baraque. Que le soleil soit plus haut. Ben et ça le fait hein. Ma pitoune, ça le fait. Et là juste derrière les arbres là, il y a le canal. Voilà, les DJ étaient faire sa petite pissou. Maintenant, elle se lèche le bout des pattes. Au soleil. Et alors, on a monté de combien de degrés? Voilà. Pas belle la vie. Bon, bah c'est parfait. Bon, je m'en souviendrai de ce parking. Hein. Je laisse mes traces d'embourbage là, dans le sol. Oh là là, c'est l'histoire. Bon allez, petit déj fini. Eh ben, c'est ça moi, je sais absolument pas si je pars. Et si je pars, je sais pas où je pars. Et c'est ça que j'aime bien dans ma nouvelle vie. C'est que j'ai pas de programme. Donc quand il y en a qui me disent, tu seras où à tel moment? Eh ben, j'en sais rien, je sais déjà pas où je vais tout à l'heure, alors ne me demandez pas à l'avance. Voilà, bon, c'était assez calme ici, c'était cool. Alors. J'ai repéré hier
un robinet assez haut. Allez, c'est parti. Touche pas trop le robinet, on sait pas ce qu'il y a eu dessus. Ah, il y a même de quoi brancher. Paisible. Bon voilà, on a fait la petite balade. Et voilà. Notre maison est là. J'aime bien ce genre de petite route. Salut. Bonjour. Ah, il y a monsieur Patou. Ah, bonjour Patou. On te surveille. Ouais. Ah ouais, te surveille, t'es attaché. Ah, c'est nul. Allez, Watson, je sais pas ce que j'ai, je suis fatigué. Ça fait 2-3 fois là que je me réveille à 7h30 le matin. C'est pas du tout, mais alors pas du tout mon rythme. Pourtant j'ai dormi 8 heures. Mais du coup quand je me lève tôt comme ça, je suis KO. Voilà, c'est pas du tout mon rythme. Moi mon rythme c'est 3h du matin, 11h du matin. Voilà, 8 heures de sommeil. Et là, je sais pas pourquoi je me réveille tôt. Et je suis fatigué du coup, très fatigué. Il faudrait que j'arrive à pioncer là. Puis alors moi je suis pas une... non, je fais pas de sieste. Et puis de toute façon j'ai mon quota de sommeil avec 8 heures. Hein. Bref, et du coup je suis... ouais, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je suis fatigué. Et tout ça pour dire quoi? Oui, que tous ceux qui me disent ah oui, le monde appartient aux gens qui se lèvent tôt, et ben qui se le gardent, ça me fait pas de problème. Et moi je suis un oiseau de nuit. Voilà, je suis un oiseau de nuit et là je suis en mode diurne et ça va pas du tout, du tout. Du tout. Voilà, je le dis. Et c'est pas parce que plein de gens ils préfèrent se lever tôt que c'est pareil pour tout le monde. Parce que ces gens-là m'agacent à toujours me dire ah, gna, 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 gna. Ou alors quand je me lève tôt, voilà, de manière hasardeuse, on me dit ah mais t'es tombé de ton lit. Ouais, je me suis même pas fait mal, dis donc. Bref, tout ça pour dire que chez moi, me lever tôt, c'est synonyme de... Oh, les belles cette chapelle, église, c'est synonyme de fatigue. Bon, elle est pas mal, elle est pas mal, elle est pas mal. Alors là, je suis, comment dire, au milieu de la Bretagne, c'est-à-dire dans la partie, bah oui, c'est la campagne. Voilà, c'est la campagne. Là, pas la mer, hein, du tout. Et mais c'est quand même vachement joli aussi. C'est très agréable. Même si je ne vois ça que d'un œil pas très bien réveillé, c'est quand même très joli. Ah mais voilà, c'est pour ça, je me disais pourquoi j'ai mal à la tête en ce moment. Mais voilà, j'ai compris. Ah là là, il faut que je retrouve dans mon rythme à moi. Ah oui, et pour ceux qui me diraient oui mais c'est parce que t'as pas l'habitude de te lever tôt. Il faut avoir l'habitude, après c'est bon. Non, arrêtez tout de suite. Je vais vous dire, hein, moi j'ai travaillé dans ma vie et il y a des matins où il fallait que je sois à 5 h à mon arrêt de bus quand j'étais chauffeur de bus, ou bien à 7 h quand je travaillais dans une mairie près de chez moi. Et puis et même quand il a fallu que je me lève à 10 h parce que je terminais à 20 h, 20 h 30, voire même je travaillais le week-end ou le soir,
Eh ben même là, non. Quand je me lève avant 11h, ça va pas. Je sais pas pourquoi. 10-11h, c'est bon. Et quand j'étais petite, j'étais une petite fille qu'on avait énormément de mal à mettre au lit. Je me souviens, quand j'ai commencé l'école, qu'on me disait, allez, parce que demain tu te lèves tôt. Je disais, bah, ouais. Et puis je continuais ma life jusqu'à 11h, minuit. Et j'avais même pas 7 ans. C'était en CP, je me rappelle. Hein. Donc voilà, bah, je suis fabriqué comme ça, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que quand je me lève tôt, du coup, moi j'ai mal au crâne. Enfin, quand je me réveille tôt. Et c'est pas une histoire de nombre d'heures de sommeil, du coup, puisque mon nombre d'heures, je l'ai, là, j'ai dormi 8 heures. Mais je suis pas dans mon rythme, en fait. Du tout. Comme ça. Et voilà, sur ce petit parking, je suis assuré de dormir vraiment une nuit calme. Je suis un peu essoufflé, j'ai marché vite là. Voilà, je suis tranquille, on n'est pas beaucoup en plus à cette époque-ci. À l'été, c'est plein ici. Hein. Plaît, tout plaît. Et voilà. Allez, c'est parti. On quitte le petit village de Chaumière. On a fait un gros dodo. Et j'ai une petite course à faire du côté de Fouesnant pour Mademoiselle Lily Joy. Et puis ensuite, oui, pour Mademoiselle Lily Joy, où j'ai été acheter de l'huile de saumon. Oui, dans la boutique habituelle, dans ta boutique quoi. Mais ensuite, il faut qu'on retourne dans le Nord Finistère, je vous explique. Alors, on retourne dans le Nord Finistère parce que quand je suis parti sur mon coup de tête, parce que oui, je suis parti sur un coup de tête dans le sens où Estelle m'a dit tiens, au fait, tu te rappelles qu'il y a le petit festival musique irlandaise, tu veux venir ou pas? Au début, j'ai dit oh, je sais pas, c'est loin, ça coûte de l'argent, nanani, nanana. Et puis finalement, jusqu'au matin, je savais toujours pas ce que j'allais faire. Hein. Et puis je me lève, je me dis oh non vas-y c'est loin et tout, j'ouvre mes rideaux et puis là je me dis oh allez vas-y fais beau, je me casse. Voilà, c'était aussi vite que ça, mais ça c'est moi, hein, c'est tout moi ça. Et puis bah de là, voilà, bah, le périple que vous connaissez. Mais quand je suis arrivé là-bas à Arzon, au moment où je vais pour me garer, coup de fil. Oui bonjour madame, c'est vous qui avez une petite cabane à descendre d'un camion? Oui. Et il me dit, bah, est-ce que je peux passer la voir là maintenant? J'ai dit non, parce que je suis pas là. Et donc j'ai rappelé ce monsieur. Et on a rendez-vous là, cette semaine là. Donc on est la semaine d'après là maintenant. Et on a rendez-vous pour regarder déjà quelles sont les techniques qu'on va adopter pour descendre la cabane, voir si c'est possible, etc. Voilà, et parce que j'ai eu du mal à le trouver, le personnage en question. Et donc maintenant que je l'ai et que peut-être il va pouvoir descendre ma cabane, pour un prix raisonnable en plus, donc je suis pas mécontente, donc je veux pas trop traîner non plus et le laisser poireauter ce monsieur. Je vais le voir, on va regarder un petit peu comment techniquement on va faire ça et puis voilà, comme ça je pourrais vendre les deux séparément et ça va être beaucoup plus facile. Voilà, vous savez tout. Ah bien, voici l'océan que je retrouve. Alors je vois qu'il y en a quand je suis dans le Nord Finistère qui me disent oh tu es au bord de l'océan. Non, je suis au bord de la Manche et je suis même plus exactement dans la mer d'Iroise. Et
voilà, et donc le sud Finistère c'est l'océan pour ceux qui ne savent pas. Le nord Finistère c'est la Manche. Allez vas-y Watson. Ouh là là c'est dur Watson, ouh là là t'avais pas d'élan. Ouais si ça va regarde. Ouais vas-y Watson. Ah le beau temps comme ça se fait trop du bien. J'ai l'impression d'être en vacances. Petit port. Ah ben me revoilà à Brest avec le pont de l'Iroise. Alors, il faut que je rectifie parce que l'autre jour je me suis trompé. À gauche c'est bien la mer qui se trouve de ce côté-là du pont. Voilà, et voilà c'est marqué là, tu vois, c'est le pont de l'Iroise. Et la rivière qui est là, ce n'est pas l'Aulne, comme je me suis trompé l'autre jour. L'Aulne elle passe sous le pont de Térénèse. Je me suis un peu emmêlé mes crayons. Et donc cette rivière c'est l'Elorne. Voilà, c'est rectifié. L'Elorne d'un côté et la mer de l'autre. Voilà, le pont d'Iroise. Pont d'Iroise. Iroise, je peux dire. Ben voilà, ça y est. On est revenu dans le nord Finistère. Demain j'appelle le type pour le démontage de la cabane pour voir si on peut faire ça d'ici la fin de la semaine là. Et ben je vous tiens au jus. Petite ambiance avant d'aller se coucher. La petite loupiote là-haut. La petite chien ici. On va faire dodo mon cas. Allez, on va dodo. Ça alors, je me réveille ce matin. Et qu'est-ce que je vois dans le lointain là, devant la petite île? Là, c'est quoi? C'est une attaque d'Indiens ou quoi? Tout plein de kayaks de mer à la queue leu leu. C'est trop rigolo, j'ai jamais vu. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 kayaks qui se suivent. Eh ben, il va bien que c'est le printemps. Moi j'ai ouvert ma véranda. C'est trop bien. Voilà, comme ça j'ai de l'air. Ah mais c'est sympa comme ça hein. Le petit vent qui rentre dans la maison. Le petit vent de mer.